Jacques, merci beaucoup d'accepter cette interview. Eh bien, on se connaît depuis 28 ans et moi j'ai le sentiment de se connaître avant de se connaître. La relation est, et puis je suis extrêmement touchée par ton travail dans l'humanitaire et de mettre la science au service de la spiritualité et dans une interculturalité créative auquel je suis très très sensible. Eh bien, tu as eu un itinéraire vraiment très peu banal et ce dont j'étais très touchée dans ton parcours, il y a énormément de choses que tu as faites, mais en fait, tu m'as dit que quand tu es allé, tu vis en Inde depuis 28 ans maintenant, et moi je vis en France depuis 32 ans. Et tu disais qu'au départ, en Inde, tu as dû rencontrer aussi une solitude à la fois spirituelle, psychologique et culturelle, que j'ai rencontrée également. Hein, j'ai raisonné. Est-ce que tu crois que tous les gens peuvent rencontrer donc cette fragilité par rapport à une autre culture? Alors, c'est vrai, quand j'étais en Inde, je me suis relié à Swami Vijayananda, qui était comme moi médecin d'origine française et qui vivait depuis 60 ans en Inde. Donc, avec lui, j'ai pu faire le lien facilement et je ne me suis pas vraiment senti seul. Mais bon, il y avait une certaine solitude par rapport au conditionnement français habituel. Mais finalement, le fait de me développer dans cette solitude, ça m'a donné de la force. C'est ça. Merci beaucoup. C'est une force. Alors, tu es évidemment, donc, tu es psychiatre et tu fais un lien entre toutes les structures de psychopathologie et guérison de l'âme qui Oui, sont très importantes dans oui, toutes les cultures. oui. Hein. Et dans ce cas-là, c'est que je voulais, donc j'ai lu plusieurs de tes articles, et évidemment tous les livres au niveau du mariage intérieur entre l'Occident et l'Orient. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre parce que tu t'es consacré énormément à la méditation? La méditation, c'est un état évidemment à développer. Oui. Comment faut-il comprendre le mot méditation? Méditation, dans les Upanishads, on décrit ça comme Antar Chakshu, c'est-à-dire Chakshu l'œil, Antar intérieur, c'est-à-dire qui se regarde vers l'intérieur. Et donc, du moment qu'on regarde à l'intérieur, on est déjà dans une méditation. Alors, la grande distinction, donc, c'est entre méditation analytique et méditation plus ressentie. Donc, on peut avoir une méditation analytique, on réfléchit sur des sujets de la vie intérieure de façon un peu en séparant les choses. Mais la méditation habituelle, c'est directement en lien avec les sensations, le corps, l'intuition. Donc, on cherche à développer une pensée intuitive. Un des caractères chinois pour méditation, c'est penser sans tête. Donc ça veut dire beaucoup. Hein, c'est-à-dire on est dans le corps et puis on développe son intuition des choses. Et puis au Tibet, un des mots les plus courants pour méditation, c'est gom, c'est-à-dire se familiariser, la familiarisation. On a des expériences qui sont nouvelles, des notions de vie intérieure qui sont nouvelles, et en méditant dessus, on se familiarise et elle devient naturelle. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Sinon, en sanskrit, un des mots les plus courants pour la méditation, c'est bhavana, c'est-à-dire le devenir, c'est-à-dire on transforme les choses à l'intérieur. Hein, on pourrait dire que la vie intérieure, c'est comprendre son mental, le modeler et puis ensuite se libérer. Se libérer du mental, aller au-delà du mental. Mais d'abord, il faut réussir à le comprendre et à le modeler, à lui donner une forme plus positive que ce qu'il a d'habitude. Oui, merci. Le mental, ça ne veut pas dire uniquement des idées, mais parce que j'ai cru comprendre en Inde, quand je suis venue te visiter, j'ai vu des maîtres qui reçoivent presque les pensées hein, dans une forme d'énergie. Il y a un mental universel comme il y a un cœur universel, ou en tout cas c'est... Alors, on pourrait appeler ça plutôt la bouddhie, c'est-à-dire l'intelligence supérieure universelle, l'intuition spirituelle universelle, et ensuite ça se manifeste dans les mentaux individuels. C'est ça, c'est ça. Voilà. En général, on parle à ce niveau-là de la bouddhie, c'est-à-dire la bouddhie, c'est le début de l'ouverture du cône, c'est-à-dire entre l'universel et l'individuel. C'est ça qui fait le lien. Donc, on peut appeler ça intuition spirituelle supérieure, compréhension spirituelle supérieure, et c'est pas le mental au sens terre à terre du terme. C'est ça, merci beaucoup. Ça c'est très important, Mm. hein, effectivement, de faire cette distinction. Merci.
Donc, oui, tu avais un maître spirituel, tu viens nous parler de ton entraînement que tu m'as fait aussi. C'est honneur de le connaître, Vijayananda, Oui, hein, qui maintenant il est libéré et j'ai vu la transmission précieuse qu'il t'a déléguée. En quoi est-ce que tu as été amené à comparer la spiritualité entre elles? Pourquoi? Parce que tu es vraiment un oui. spécialiste là-dessus. Alors, mon maître spirituel était français et au point de vue religieux, son père était le grand rabbin de Metz, ou son beau-père, disons, donc, mais il a été éduqué par lui. Donc, il était destiné à être rabbin, mais finalement, à l'adolescence, il a lu les philosophes, il est devenu critique autour de ses croyances, autour du Dieu unique d'Israël, etc. Et puis, après, il s'est intéressé au yoga, au bouddhisme, et finalement, il est parti vers l'Inde. Et là, il pensait demander des conseils à des maîtres de yoga, des maîtres de l'Inde. Mais finalement, il est resté là-bas avec Mananda Mayi. Il avait un cabinet qu'il avait monté pendant 10 ans, un cabinet de médecine générale près de Marseille. Et il a laissé ça à son frère, il finissait ses études de médecine. Il n'est jamais revenu en France pendant 60 ans. Il est réinsté en Inde en lien avec Mananda Mayi. Il a fait 18 ans de solitude dans l'Himalaya. Et donc moi-même, je suis d'origine catholique. J'ai passé 15 mois en Algérie où j'ai un petit peu regardé du côté du soufisme. Voilà, donc j'ai eu différentes expériences et je me suis dit que sur certains thèmes, c'était important d'écrire sur la mystique comparée. Et voilà, donc ça a été une partie de mon œuvre. Et puis sinon, j'ai mis sur mon site pourquoi aussi les religions se bagarrent. Donc j'ai écrit un livre sur la violence de l'expansion chrétienne et la psychologie par derrière. Donc c'est un livre voilà, qui ferait 400 pages ou 500 pages sur papier, bien documenté. Et donc ça s'appelle L'illusion missionnaire, c'est sur mon site jacquesvignes.com, on peut le décharger gratuitement, parce que je crois à l'Internet pour diffuser les idées. Donc c'est un livre où il y a pas mal de remises en question pour les catholiques habituels, mais je crois qu'elles sont inévitables à l'époque moderne. Absolument, merci. Mm. Au niveau spécifique, parce que nous sommes dans une époque de mondialisation, il y a beaucoup de concurrence à la France, la Chine, l'Inde, etc. On est tous Oui. reliés aussi. À partir d'une parallèle entre l'Orient et l'Occident, tu évoques la normose qui caractérise l'Occident. Hein. Qu'est-ce que cela Alors, veut dire? la normose, c'est plus large que l'Occident. Hein. C'est la grégarité, ça on retrouve ça dans toutes les cultures. C'est ça. Hein, c'est-à-dire la peur d'être différent, la peur d'aller à contre-courant et croire plus ce qui est dit par la société que l'intuition qu'on a dans le cœur. Et donc pour ça, c'est très important de rester en silence, de couper le bruit de l'extérieur, de s'intérioriser pour sentir ce qu'on sent vraiment. Et ça donne une véritable indépendance. Sinon, on est pris dans les filets de la grégarité. C'est pas forcément mauvais. Hein. Il y a des actions de groupe qui sont bonnes, mais il faut avoir son discernement intérieur. Et pour ça, il n'y a rien de tel que se relier régulièrement à soi, jour après jour, par la méditation. Merci beaucoup, absolument. Parce qu'on voit des phénomènes de masse, c'est à la fois comique et triste de voir que des masses peuvent penser la même chose en même temps, alors que de l'extérieur, on voit que c'est complètement fou. Voilà, mais ça, ce sont les phénomènes de masse. On a déjà écrit là-dessus depuis longtemps, mais ça n'a pas vraiment changé. Hein. C'est toujours ça. Et les médias sociaux accentuent ces phénomènes de masse aussi, pas forcément dans le bon sens. Ça peut être aussi dans le mauvais sens. Et donc les gens se sentent très indépendants quand ils cliquent, mais ils peuvent aussi être pris par des rumeurs ou des choses comme ça. On voit ça tous les jours avec l'Internet. C'est vrai, l'Internet c'est ça. Il y a une source extraordinaire de véhiculation, de haine d'un côté, et de beaucoup d'amour et de connexion. Oui, c'est une technique, mais voilà, après l'utilisation on en fait. C'est entre les humains, c'est ça. Au niveau de la motivation profonde, Jacques, tu défends la spiritualité universelle avec une approche interculturelle au service de la paix. Hein, ça c'est sûr. Évidemment, donc là maintenant nous sommes dans une période où la France est touchée par des événements particulièrement violents. C'est une prise de conscience collective d'une unité nécessaire de la civilisation contre la barbarie, comme on dit.
Et alors que nous avons tous sur la planète le même but, c'est-à-dire un but d'unité collective, dans l'amour interactif si possible, interculturel, hein, un amour qui n'est pas dans l'émotion, mais dans le vrai sentiment hein, de l'autre, il est comme moi. Eh bien, c'est là où tu es allé en Inde et tu avais comme but d'étudier les rapports entre la guérison psychologique et l'enseignement traditionnel de yoga. Oui, de manière générale, mon œuvre est autour de la psychologie spirituelle, que ce soit les mystiques comparés ou alors la psychologie de la violence religieuse. Et c'est autour de la psychologie spirituelle, la relation maître-disciple. Voilà. J'ai écrit aussi récemment un article qui est sur mon site, Comment changer de croyances de façon juste. Parce qu'avec la globalisation, il y a beaucoup de croyances différentes et les gens peuvent passer de l'une à l'autre. Ça fait partie de notre liberté. Et avant, on était presque condamné par l'endroit où on essaie à avoir la croyance du Dieu. Mais maintenant, on peut voyager, on peut lire, on peut être exposé à des choses très différentes. Donc, on a plus de liberté de choix. Mais quand on change de croyance, il faut que ce soit pour monter, pas pour descendre. Il y a des gens qui sont très structurés par une croyance, tout d'un coup ils n'y croient plus, à ce moment-là ils s'effondrent au point de vue éthique, ça c'est pas bon. Voilà, donc j'ai fait ce texte sur mon site jacquesvignes.com et ça s'appelle Comment changer de croyance de façon juste. Même pour l'Europe, hein, avant le christianisme était très prépondérant, maintenant c'est plus le cas, tous les sociologues le disent. Il y a il y a eu une grande baisse de pratiques et de croyances depuis 50 ans. Et donc ça peut voilà, être tout à fait positif en donnant une libération, capacité de rechercher, de trouver autre chose. Voilà, mais il faut bien réfléchir et il faut que ce soit fait de façon juste. C'est pour ça que j'ai écrit cet article récemment. Donc là, on peut parler d'une guérison spirituelle. Hein, c'est ça. Alors la psychologie spirituelle, oui, on vise non seulement la guérison, mais la perfection spirituelle. C'est ça. C'est ça. Donc, le Bouddha, il est présenté comme un grand thérapeute, hein, parce qu'il voit les causes de la souffrance et il donne des manières de s'en sortir complètement. Voilà, on peut guérir des souffrances physiques complètement quand on a une bonne santé, mais sortir complètement de la souffrance psychique, c'est une autre paire de manches. Ça demande d'aller vers la perfection. Je me sens un peu reliée, un peu comme les réseaux aériens qui existent, mais qui ne se voient pas. Pareil, on peut être connectés entre nous, de toute façon, sur la planète, notamment grâce à l'Internet, avec des réseaux qui existent, mais qu'on ne voit pas. Oui, puis il y a l'influence directe de la pensée. Hein. Maintenant, c'est presque prouvé ça. scientifiquement. Et donc, il faut tenir compte de ça aussi et faire attention aux ondes qu'on envoie, même pour s'amuser. Mahananda Mayi, c'est une grande sage de l'Inde, donc j'ai suivi son enseignement, a priori, c'était mon enseignement de référence pendant 25 ans. Et elle disait qu'il y avait des failles, en quelque sorte, dans le mur qui nous séparent de la réalité, où les pensées se réalisaient. Mais comme on ne savait pas quand il allait y avoir ces failles, il fallait être très attentif à voir régulièrement des pensées justes, parce que si on a une pensée pas juste, par exemple tuer quelqu'un, etc., et que c'est la faille, justement le moment où la pensée se réalise, à ce moment-là, il y aura un accident, il mourra, etc. Donc il faut être responsable et sentir la pensée juste à chaque fois. Hein, ça peut être contrer quelqu'un qui fait du mal aussi, la pensée juste. Hein. C'est aussi une fois de pensée juste, ça ne veut pas dire être gentil avec tout le monde tout le temps. Ça peut être contrer des gens qui font du mal de façon non violente a priori, sauf exception, mais par la force de sa présence, de ses vibrations. C'est ça. Merci. La méditation peut-elle prévenir certaines dépressions? Oui, alors je dis souvent, la méditation en particulier, l'observation des sensations, l'observation du souffle naturel, c'est une décompression pour éviter la dépression. Parce qu'on est sous pression et si on ne décomprime pas tous les jours, il y a un moment où la pression monte tellement que ça explose et c'est là que vient la déprime. Voilà, hein, donc la méditation c'est comme le sifflet de la cocotte minute et puis la dépression c'est la cocotte minute quand le sifflet est bouché et puis ça monte, il ne se passe rien jusqu'au moment où ça explose. Bon, c'est qu'une image mais ça se passe à peu près comme ça. C'est ça. Eh bien, ma question, c'est que
Qu'est-ce qui précisément permet de dire qu'un maître spirituel, il est authentique ou pas, aujourd'hui, quand il est Oui, authentique? alors il y a différents critères. Je vais commencer par les critères traditionnels et puis ensuite d'autres critères plus modernes. Donc dans les critères traditionnels qui restent toujours valables, il y a son détachement qui est important. Hein, en général, beaucoup d'enseignants achoppent sur l'argent et le sexe, hein, c'est connu, ça a toujours été comme ça. Et donc si on regarde de près de ce point de vue-là, c'est important, donc ça donne déjà une idée de quelqu'un qui a un sérieux, même s'il n'est pas réalisé, il a au moins un sérieux, une sincérité dans ce qu'il fait, il n'est pas hypocrite. Et donc, c'est important. Il y a une histoire de Ramakrishna qui est intéressante. Il avait un disciple qui ensuite est devenu son successeur, Rakal. Donc, il était jeune, il avait beaucoup d'amour pour Ramakrishna, mais il y avait quelque chose qui ne pouvait pas, c'était le célibat. D'ailleurs, à un moment, Ramakrishna lui a dit de se marier et avec quelqu'un qui acceptait de mener une vie spirituelle, puis ensuite elle a pu devenir moine. Voilà, je pense qu'elle aussi s'est engagée dans l'ordre de Ramakrishna. En tous les cas, il avait du mal, donc pour lui, les célibats, il trouvait que c'était pas possible. Et alors, Ramakrishna, lui, il disait qu'il était marié avec Sarada Devi, mais qu'ils n'avaient jamais consommé le mariage. Et donc, il couchait dans une sorte de dortoir avec tous les disciples hommes de Ramakrishna. Ils étaient 10 ou 12 dans une pièce, c'était la manière indienne habituelle à l'époque. Et au milieu de la nuit, Ramakrishna est sorti. Et Rakal, qui ne dormait pas, s'est dit, ça y est, je vais le pincer en train d'aller voir sa femme, alors qu'il me raconte qu'il est capable de ne pas aller la voir. Et alors donc, il est sorti discrètement, il s'est mis derrière un buisson qui était juste devant la porte de l'appartement de la femme, qui était à 200-300 mètres de l'appartement des hommes. Et au bout de 5 minutes, il n'entendait pas derrière lui. Et c'était Ramakrishna qui a été faire son petit pipi dehors et qu'il avait vu. Et donc, il a compris ce qu'il espionnait. Et alors, il s'est mis à rire et il a dit, t'as raison, il faut observer son gourou non seulement de jour, mais aussi de nuit. Donc c'est ce qui manque dans les grands mouvements actuels. Hein. On a des gourous qui sont très médiatisés, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment quand ils sont seuls? On ne sait pas et on n'a pas les moyens de savoir parce que tout est filtré par un cercle interne plutôt calculateur, donc qui montre que les aspects du gourou qu'ils veulent montrer. Et donc, il y a ça, bon, il y a l'appât pour l'argent. Alors, on se dit, s'il y a un grand mouvement qui réalise beaucoup de choses, il faut de l'argent. Mais enfin, quand même, hein, on peut regarder, en observant bien, on voit si l'enseignant a de l'appât pour l'argent ou l'institution. Hein, c'est pas que les gourous de l'Inde, c'est dans toutes les religions, il y a des institutions et des leaders religieux qui peuvent avoir quelque chose de particulier pour l'argent. Et puis alors de nos jours, si on sait bien utiliser l'Internet, on peut quand même savoir beaucoup de choses. Hein, parce que l'Internet, on peut avoir des fausses rumeurs, mais quand même, hein, en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Si un enseignant spirituel ou une institution est entouré de critiques, de scandales, etc., ça donne pas trop envie de continuer avec. Hein, donc il faut aussi savoir utiliser à bon escient l'Internet, c'est-à-dire avec du discernement, distinguer la fausse rumeur de quelque chose qui paraît vraiment authentique en faisant jouer son discernement. Mais de nos jours, l'Internet est une bonne source d'information. En général, il n'y a pas de fumée sans feu. Et aussi faire fonctionner son intuition grâce à YouTube. Grâce à YouTube, on peut voir les enseignants vivants. Hein, et alors, quand on est directement en face de quelqu'un de vivant à travers la vidéo, eh ben, on peut avoir une intuition. On se dit, est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est avancé spirituellement? Est-ce qu'il ment? Etc. On peut sentir des tas de choses. Et ça, je pense que c'est bien. Hein, en Inde en particulier, vous avez un grand respect pour le contact direct avec le gourou. Ils pouvaient voyager pendant des mois à pied, faire 1000 ou 2000 km à pied pour traverser l'Inde, pour avoir un contact direct avec un sage dont on parlait. Il voulait se rendre directement compte. C'est ce qu'on appelle le darshan. Et maintenant, ce darshan, c'est possible avec YouTube. Évidemment, bon, avec YouTube, le maître ne vous posera pas des questions, vous étudiera pas vous. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Nous, on peut l'étudier lui. Ça donne quand même une bonne idée, plus claire que les livres. Parce que dans certains domaines spirituels, les messages sont assez simples et facilement, on peut imiter le message, répéter, voilà, ce qui est dit, alors qu'on ne l'a pas du tout réalisé.
Mais quand on voit les personnes directement grâce à YouTube, là, on a quand même une meilleure idée. Si on est un peu physionomiste et puis intuitif, on a une meilleure idée. Donc je crois que c'est une révolution et YouTube, enfin, ou les vidéos spirituelles se mettent au service de ce qu'on appelle le darshan traditionnel. Bien sûr, c'est ça. Et chacun choisit. Oui. C'est ça. Merci. Voilà une comparaison intéressante. Quels sont les points communs entre les relations de l'aide entre d'une part le thérapeute et son patient, hein, ça c'est une pratique occidentale, et de l'autre le maître spirituel et son disciple. Toi tu connais les deux. Oui, alors j'ai écrit mon premier livre là-dessus et j'ai eu une bourse du gouvernement français pour ça et la bourse de recherche Romain Rolland et puis aussi de l'Université Grande Commission en Inde. Et donc j'ai travaillé 4 ans sur ce sujet, puis j'ai eu l'expérience donc d'être avec Swami Vijayananda pendant 25 ans. Et donc je pense que la différence, c'est qu'en général, quand on va voir un thérapeute, c'est que ça va mal, on n'y va pas purement pour le développement personnel, c'est qu'il y a des problèmes un peu sérieux de pathologie ou de souffrance un peu intense, et donc il nous remet vers la normale. Mais autour du maître spirituel, il est fait pour nous emmener vers la perfection, donc c'est des niveaux en général assez différents. Voilà, alors maintenant, on utilise beaucoup plus qu'avant des formes simples de méditation pour la thérapie. Et moi, je suis tout à fait pour. Voilà, mais il faut savoir que la méditation, c'est un chemin long. Et c'est pas parce que, voilà, on dit que tout d'un coup, on va être en pleine conscience qu'on y arrive. Hein, c'est un chemin très long. Il y a toutes sortes de stades à passer. Mais c'est déjà bien qu'il y ait cette orientation-là. Hein, et on doit viser plus que le retour à la normale si on veut vraiment évoluer. Il faut aller vers la perfection tout en se connaissant soi-même et en étant réaliste. Voilà, donc, mais cette recherche de la perfection qui est spirituelle peut être aussi appliquée en psychologie, voilà, en sachant qu'on a son niveau, qu'il ne faut pas non plus être complètement dans l'idéal, mais il faut avoir quand même un idéal et le suivre, ça donne une force supplémentaire par rapport à la psychologie habituelle qui cherche juste à revenir à la normalité. Et puis il y a des gens qui sont tellement attachés à leur normalité par une sorte de conditionnement, d'inertie, que ça devient ce que j'appelais la normose, c'est-à-dire une névrose de normalité, vouloir être comme les autres, dès qu'on n'est pas comme les autres, on a des crises d'angoisse, etc. Et ça, c'est une névrose. Je suis très sensible là-dessus, effectivement. Donc, comment tu as dit, donc une normose, parce qu'ils ont tellement peur d'être différents des autres. Ça, oui. Et oui, ça c'est puissant, effectivement. Je connais de près ton chemin. Depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, c'est ça. Et avec une forme d'admiration, parce qu'au départ, en 1985-90, c'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, ça se voit aux yeux de tous, mais c'était marginal ou c'était pas à la mode. Oui, quand on parlait de méditation en psychiatrie, voilà. On était pris pour un zombie. Voilà, absolument, tout à fait. Alors ou recherche à la méditation aussi, on était pris comme un zombie. J'ai vu 3 choses à fur et à mesure de toutes ces années qui étaient un long chemin, comme tu dis, de développement. L'expérience directe que tu as eue. Le développement personnel que tu as fait constamment et sans cesse. C'est-à-dire grandir au niveau effectivement de la perfection. Et j'ai vu surtout la contribution collective à très grande échelle que tu fais pour les autres. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas marié, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants. En revanche, tu as construit une école de 400 personnes, de 400 enfants en Inde. Oui, plus le projet de Bodh Gaya, on a 250 ou 300, voilà. Plus les enfants de Bénarès. Alors, quand on me dit tu es célibataire, tu n'as pas d'enfants, de temps en temps, je dis j'en ai environ 1000. Voilà, c'est ça. Tu en as environ 1000, absolument, c'est ça. Et ça, il y a le bénéfice de ces tournées, donc ça va en 80% pour ces projets en Inde. Voilà. Y compris 75 non-tibétaines, jeunes non-tibétaines qui sont de familles pauvres et qui se forment pour devenir enseignantes du Dharma. C'est ça. Du Dharma bouddhiste, donc ça aussi c'est important. Voilà, donc ça c'est là-dessus, je vois, parce que tu m'as donné cette confiance et cet honneur
donc de œuvrer à tes côtés. Donc, Oui, tu es présidente de de cette association humanitaire Himalaya. Himalaya Donc Et que il tu- canalise la plupart de nos aides en Inde. en Inde, et puis tu le fais donc au Helpless Children au Népal, ou comme auprès des nonnes, ou alors dans tes écoles que tu as construites. Oui, Tu je trouve ça interviens normal aussi. parce que l'argent que je gagne dans les séminaires, c'est des séminaires de méditation, donc spirituels. Donc je trouve que ce ne serait pas juste de l'accumuler pour acheter une villa sur la Côte d'Azur. Voilà, que tu n'as pas. Ouais, Villa que tu n'as pas. et puis on peut aller sur la Côte d'Azur sans villa, c'est très beau, se C'est promener ça. au bord de la mer et ça va aussi. C'est ça, exactement. Donc c'est quand même, c'est tout de même, et tu interviens dans les prisons, tu interviens partout où c'est nécessaire, la guérison de l'âme et de l'interculturalité, tu donnes ce que tu Alors je voulais intervenir à la prison du port à La Réunion quand j'étais là-bas, mais ils ont tout annulé parce que la ministre de la Justice, Taubira, est venue visiter la prison. Voilà, donc ils ont médité sur Taubira à la place de méditer Eh sur oui, leur hein. soi. Voilà, c'est ça. Chacun c'est ses la- distractions. Chacun ses distractions, c'est comme tu dis. Comme tu dis. En tout cas, j'ai vu donc, j'insiste sur l'expérience personnelle, sur le développement et sur la contribution qui vont ensemble. Hein. Mm. Ça, c'est vraiment une trilogie qui maintenant, elle se pratique dans les cas de toutes les communautés, c'est-à-dire que quand les communautés œuvrent, c'est toujours par rapport à ce chemin de discipline, d'expérience directe, de développement, et puis pour une contribution quelconque au Oui. niveau de collectif. Le Bouddha, il disait déjà il y a 25 siècles, quand on se protège soi-même, on protège les autres. C'est Quand ça. on protège les autres, on se protège soi-même. Ah oui, c'est sûr. Donc se protéger soi-même, c'est savoir revenir à soi, à son corps par la méditation pour être bien indépendant, bien centré. Et puis protéger les autres, ben, c'est la gentillesse, et puis c'est de comprendre leurs problèmes, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu quand les gens se bagarrent, etc. Mais en même temps, voilà, de voir les vrais problèmes, d'y faire face, et de ne pas être non plus sur un nuage blanc, parce que c'est pas bien non plus pour les autres. Voilà, donc c'est tout ça, protéger les autres. C'est ça. Et chaque mère sait, en tout cas, il y a plus de cultures où on est très élémentairement éduqué. Une mère sait qu'elle ne peut pas être heureuse si ses enfants ne sont pas heureux. C'est sûr, oui. Hein, voilà. Donc ce sont des choses élémentaires. Oui. Il y a Francisco Varela qui était un grand chercheur en immunologie à la Salpêtrière aux États-Unis. C'était un ami personnel du Dalai Lama. Et lui, il comparait la méchanceté, la destructivité et l'égocentrisme dans une société à une maladie auto-immune. Parce qu'une société est ainsi un seul corps, et quelqu'un qui est égocentriste, qui agresse les autres, c'est comme des cellules qui agressent d'autres cellules, et donc c'est comme une maladie auto-immune. Voilà, oui. Hein, donc l'égoïsme comme sclérose en plaques de notre société, c'est intéressant comme L'égoïsme comme conception. sclérose en place de notre société. C'est Oui. vraiment ça, c'est presque le but de notre Les égoïstes en tiennent une couche, on pourrait dire ils en tiennent une plaque, et finalement ils sclérosent tout. C'est ça, évidemment, il sclérose tout. Eh bien, dis-moi, à ton avis, est-ce que tu penses que ce choix de contribution est possible pour tous? Alors, ben, il est encouragé par l'éducation. Bien sûr, au fond, il est possible pour tous. Après, bon, il y a des circonstances plus difficiles. Hein. Il y a des pays où il y a une haine tenace contre les voisins. C'est pas bon, hein, c'est sûr. Mais bon, les gens individuellement peuvent s'en détacher aussi. Voilà, donc il y a la liberté individuelle, c'est quand même important. Et c'est ça qui doit être encouragé par rapport au comportement de masse. Donc effectivement, il y a un besoin fondamental de l'humain d'adhérer à une cause collective de façon générale. Et tu disais qu'il y a bien sûr des cultures plus sclérosées que d'autres au niveau de l'égoïsme, mais qu'individuellement, nous pouvons nous détacher donc de cette empreinte culturelle, c'est ce qu'on appelle, parce que c'est pas dedans nous, hein, c'est une sclérose à travers la culture. C'est important de dire cette phrase parce que du coup, on est obligé de revenir à l'expérience directe et à la discipline de soi et développement personnel. Oui, ce que dit le Dalai Lama pour l'entente entre les religions, c'est qu'elle ne sera jamais possible si on reste au niveau de la théorie et de la théologie. Par contre, si on voit les besoins de base de l'être humain, là on voit que c'est les mêmes partout. Et donc, si la religion aide ça, c'est bien. Si elle va contre, c'est un vrai problème. Voilà, donc il faut revenir à ces besoins de base de l'être humain, pouvoir non seulement être aimé, mais pouvoir aimer aussi, pouvoir vivre décemment, pouvoir être créatif de façon aussi normalement et décente, pas être considéré comme un rouage d'une grande machine. Il y a tous ces niveaux-là qui sont importants.
et qui sont universelles. Voilà. Développer les émotions positives, désamorcer les émotions négatives, tout ça, ça fait partie de l'éthique universelle et c'est étudié maintenant aussi au niveau de la psychologie scientifique. L'altruisme est étudié au niveau de la psychologie scientifique et la joie aussi. Ça, c'est important parce qu'avant, c'était un peu la chasse gardée des religions, mais maintenant, voilà, on essaie de séparer un peu ce qui est culturel ou croyance métaphysique de ce qui est des lois psychologiques de base. Donc, depuis 30 ans, je suis relié au mouvement de psychologie transpersonnelle. Il n'est pas très important numériquement, mais voilà, il s'attache à comparer les traditions spirituelles et en déduire des lois psychologiques qui peuvent être valables pour tout le monde. Et ça, c'est le mouvement et le dialogue interreligieux aussi doit servir à ça. Et on ne demande pas aux religions d'être d'accord sur tout, on ne leur demande même pas d'avoir le même but. Souvent on dit ok, toutes les religions ont le même but, mais c'est un peu vite dit, hein. Il y en a qui veulent ci, qui veulent ça. Elles n'ont pas forcément le même but, mais c'est important qu'elles puissent pas parler entre elles et prendre des décisions en commun. Comme les députés, ils ne sont pas d'accord, leurs programmes de parti ont des visions de la nation très différentes, mais quand on en arrive à la pratique, aux décisions à prendre, bon, ben, il y a des votes à majorité, ils se mettent d'accord, et ensuite on va dans ce sens-là au niveau du pays. Donc au niveau de la planète et des religions, et puis aussi des agnostiques qui peuvent aussi se regrouper et puis donner leur point de vue, il peut y avoir des consensus, et ces consensus impressionneront les masses, parce que justement ils verront que tout le monde est d'accord là-dessus. Et ça peut être une très bonne chose. C'est ce à quoi appelle le Dalai Lama aussi. Il y a des vrais parlements des religions, quoi. Bien sûr, c'est Où ça. on puisse parler et puis prendre des décisions sur des sujets importants en commun. C'est ça, c'est l'objet de toute façon, encore une fois, de cette interview. Nous nous approchons de la fin de cette interview. Nous avons 3 dernières questions pour toi. Donc, pour qu'on puisse évidemment œuvrer dans un but collectif comme ça, nous sommes obligés évidemment, pas uniquement de prôner la paix, mais comme tu le fais, tu fais énormément de donations très importantes à tous ces mouvements. Et moi, j'étais très surprise en fait de voir qu'en France, l'argent, il est associé avec quelque chose de tabou, de sale, de, je sais pas, de bizarre, alors que dans ma culture, je suis roumaine, eh bien non, c'est l'argent d'abord, c'est une idée, c'est juste une énergie. Chez nous, en tout cas, bon, je ne dis pas que les gens en Roumanie sont des anges sans ailes, c'est pas ça. Mais c'est vraiment l'humain avant l'argent et pas l'argent avant l'humain, ça c'est sûr. Hein, on a une idée très simple là-dessus. Ici, que c'est tellement compliqué. Pourtant, on a besoin de l'argent pour faire toutes ces donations, hein, n'est-ce pas? Posséder de l'argent n'est pas un péché contre l'esprit de bonne cause dans ce cas-là? Oui, tout à fait. Hein, quand on a de l'argent, c'est sûr qu'on a un devoir aussi d'en donner une partie pour les autres. Hein. C'est ça qui est juste. Accumuler juste pour accumuler, c'est pas juste. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de l'argent même si on est des gens spirituels. Oui. C'est ça. Mais à condition qu'on soit capable d'en donner une partie, qu'on ait le détachement intérieur. Donc mais capable, ça veut dire qu'on peut devenir capable si on a une vision juste, avec une discipline juste, avec une expérience juste, et avec un développement personnel et surtout l'intention. Hein. L'intention juste dès le départ pour se former. Hein. Et après, évidemment, on grandit à un moment donné jusqu'à ce qu'on peut faire des donations à des écoles, à des monastères, avec des causes justes. C'est ça. Au niveau associatif, c'est la même chose. Mais c'est ça, c'est-à-dire ma question, c'était donc à ce moment-là, il n'y a pas de l'argent sale pour des causes justes. Des fois, il y a des gens qui blanchissent l'argent dans la charité, c'est un peu compliqué comme situation. Voilà. Et puis il y a des gens qui donnent un peu à la charité alors qu'ils ont gagné l'argent en exploitant les gens, et pour couvrir ça, ils font un peu de charité, ils construisent des temples ou des stupas ou des mosquées, alors que l'argent qu'ils ont gagné, c'est pas de façon juste. Donc là, il y a ces contradictions possibles, mais ça n'empêche que de manière générale, être capable de donner pour des causes justes, avec un esprit juste, c'est le mieux. Voilà, c'est ça. Après, évidemment, on ne peut pas tout nettoyer, toute la planète d'un coup, mais... Alors, il y a quelque chose de très important à dire pour corriger une erreur fausse courante, c'est que l'humanité a réussi à avoir une grande influence sur la Terre, non pas à cause de la loi de la jungle, parce qu'elle a réussi à tuer tous les autres animaux,
mais parce qu'elle s'est entraînée avec l'éveil des oméga 3, des développements du cerveau. Euh, L'intelligence est devenue meilleure, les neurones miroirs. Chaque être humain s'est mis à sentir mieux l'autre, donc la vie familiale et sociale est devenue possible. Et à cause de cette vie sociale, l'humanité est devenue dominante sur la planète, voilà, parce que justement, elle avait le sens de la collaboration que les animaux, on peut bien sûr, on peut toujours citer les abeilles ou les fourmis, mais c'est un peu spécial, les animaux habituels, ils n'ont pas trop le sens de la coopération, ils vivent pour eux, et voilà, et pour la reproduction, et se nourrir, et puis c'est tout. Voilà, alors que bon, alors petit à petit, oui, il y a certaines espèces où les dauphins sont capables d'une certaine collaboration, les primates aussi. Voilà, hein, il y a des... Mais l'être humain est capable d'une collaboration bien plus évoluée, et c'est pour ça que voilà, il a pu se développer au point de vue évolutif, pas à cause de la loi de la jungle. C'est ça, c'est ça. J'insiste beaucoup sur cette collaboration effectivement évolutive d'un spirituel. Encore une fois, c'est notre objectif de toute façon déjà en équipe pour amener à cette collaboration-là parce qu'en fait c'est l'isolement qui nous tue. Hein. C'est la 99% des gens qui font un travail parce que toi tu donnes beaucoup des ateliers, on te suit et les gens font des véritables efforts spirituels sincères hein, pour s'améliorer et tout ça. Mais quelle est l'erreur fondamentale que les gens font, c'est qu'ils ne peuvent pas y adhérer à une collectivité intelligente ou spirituelle, etc. Ou peut-être qu'ils peuvent. Tu veux dire qu'ils sont trop individualistes? Non, non, je ne crois pas qu'ils sont individualistes. Non, non, ils sont des bonnes causes. Il y a des associations, il y a des forums, il y a de tout ça. Mais il y a aussi, moi je connais de toute façon des collectivités où il y a un retour sur l'investissement que quand tu travailles sur toi avec discipline et tu fais un investissement, que ce soit en atelier ou en énergie ou en argent, à un moment donné, on peut aussi avoir le retour sur l'énergie ou avoir une communauté à toi. Et ça, c'est possible aujourd'hui, surtout par Internet et grâce à l'Internet. Hein. Donc, l'idée, c'est que je voudrais qu'ils commencent à avoir un retour sur leur propre investissement, de se nourrir eux-mêmes et en former d'autres qui peuvent, à leur tour, se faire payer et avoir la possibilité de contribuer à d'autres causes. Hein. Comment ils peuvent faire, en fait, pour vivre à la fois l'abondance et la spiritualité ensemble, d'après toi? Ben, il y a cette question donc déjà du don, savoir que l'argent passe autour de vous, mais il ne passe pas en vous. Hein. Voilà, l'argent c'est quelque chose qui circule. Et à ce moment-là, la circulation de l'argent, c'est connu en économie, ça crée une abondance. Donc il y a cette idée de fond. Voilà, et puis aussi, il y a, quand on est dans l'action juste, les gens le sentent et ça favorise une réussite dans ce qu'on fait à long terme. L'erreur des gens, c'est que souvent ils voient à court terme et ils cherchent à rouler les autres, etc., les exploiter, et finalement, à la fin, ils se font rejeter et ils sont malheureux, puis ils n'ont pas l'abondance tant que ça. Alors que quand on travaille honnêtement, les gens vous valorisent et puis finalement, ça finit par faire des petits, comme on dit familièrement. Donc c'est pas, voilà, c'est des idées un peu simples pour la morale, mais elles sont quand même valables et ça peut aider à aller vers l'action juste et pour avoir une abondance à long terme, puis aussi le bonheur immédiat, savoir qu'on est dans le juste. C'est une forme d'abondance aussi d'être heureux. Alors selon moi, la loi universelle, c'est dans les idées simples, hein, pour finir. Hein, oui. On n'a pas besoin des idées. Mon maître le disait, après 75 ans de méditation, il disait les grandes vérités spirituelles sont simples. Sont vraiment simples. Vraiment alors simples. On lui demandait s'il avait un conseil de Mananda Mayi, alors qui était considéré comme une grande sage de l'Inde. Alors il dit c'est le même que Swami Shivananda qui était un gourou très connu dont les disciples ont introduit le yoga en Occident, donc qui maintenant s'est beaucoup développé. Donc Swami Shivananda, il aimait bien les formules lapidaires et populaires. Il disait be good, do good. Voilà, hein, donc soyez bon, faites-le bien. C'est très, très condensé, c'est sûr, mais si on le vit vraiment, il y a toute une voie, quoi. C'est vraiment ça, be good to good. Et Confucius et Mencius, ils disaient soyez attentifs et soyez altruistes. Et il disait qu'avec ces deux qualités, on peut développer notre bonheur à nous et le bonheur des autres. Et quand on y réfléchit, effectivement, c'est vrai. Puis on peut retrouver à peu près la loi du karma ou la loi du paradis et de l'enfer pour les monothéistes.
dans cette attention et cet altruisme. Si on a l'attention et l'altruisme, on va plutôt vers le paradis qu'on constitue autour de soi progressivement. Si on a l'inverse, on va plutôt vers l'enfer. Et l'enfer, c'est synonyme de mauvais karma, et puis le paradis de bon karma. Enfin bon, c'est des schématiques, mais l'attention et l'altruisme, c'est relié à tout ça. Eh bien, merci beaucoup. C'est ça, les mots-clés, c'est transformation, discipline, be good, do good, altruisme, donc penser vraiment à l'autre. Et ensuite, quand on peut enseigner et on fait du bien autour de soi, les gens vous valorisent. Et à ce moment-là, on peut faire des choix d'appartenance à des collectivités qui, elles peuvent y participer à d'autres be good, do good, collectivement, au niveau interculturel. Mais c'est un chemin. Hein. Oui. C'est un chemin. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup de ton chemin déjà. Voilà, merci d'avoir été là, d'être venu à Lyon pour cette entrevue. De nous montrer l'exemple, parce que vraiment, je l'ai vécu à tes côtés depuis 30 ans. Et on entre dans tes pas en confiance et on va faire comme toi. Expérience directe et puis développement et be good to good. Merci. Très bien. Merci. Merci à toi. Merci. Voilà.